Bon, moi j'y vais. Juste pour dire, ce matin il y avait énormément de vent. Quand je dis énormément de vent, c'est que même les chaises et tout, j'ai vu une chaise, elle était genre là, et elle est partie comme ça devant mes yeux. Je te jure. Ça faisait peur. Il y a eu beaucoup de vent ce matin. Je sais pas chez vous, mais ici, c'est pour vous dire. Énormément de vent. Il pleuvait et tout. Mais j'ai cru qu'il y allait avoir une tornade et tout, je vous jure. Ah, c'était effrayant, hein. Et je m'étais mis dans un local avec une porte qui s'ouvre et tout. J'avais refermé la porte. Et bah, le vent, on l'entendait jusque dans le local. Je vous jure. C'est pour dire, hein. Alors que j'étais enfermé et tout, mais on entendait le vent, en fait, genre directement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un ascenseur et tout, dans le local même. Et bah, l'ascenseur, il est fermé. Et bah, on entendait le vent qui venait, en fait, carrément jusque dans les entrailles de l'ascenseur. Je sais pas si vous voyez. Je vous jure. C'était ultra fort ce matin, le vent. Horrible. Horrible. Et bah, moi, sur le coup, je pouvais pas rester 10 ans là où j'étais, donc j'ai pris mes affaires, j'ai attendu un petit peu vite fait, histoire que ça se calme un peu. Mais au bout d'un moment, je devais bouger, donc j'ai quand même marché. Malheureusement, le peu de temps que j'avais, j'ai marché, j'étais un peu sous la pluie. Bon, je pouvais pas énormément, mais voilà. Par contre, il y avait du vent, j'étais obligé de tenir un sac, que j'ai un sac en fait j'ai mes sacs que je porte sur mon dos et tout, mais j'ai un autre sac en fait que je tenais à la main. Donc j'étais obligé en fait pour éviter de le perdre, qu'il s'envole, j'étais obligé de le tenir véritablement avec ma main, mais toute ma poigne de ma main en fait. Tellement en fait le vent ça soufflait fort, je sais pas si vous voyez. Pour éviter qu'il s'envole en fait. C'est pour dire, hein. Ah, c'était chaud ce matin. J'ai jamais vu autant de vent ici. Voilà, c'était exceptionnel, hein. Il y a eu des tempêtes où il a plu énormément ici, etc. Ce genre de choses. Mais là, le vent, c'est la première fois. La première fois que je vois qu'il y a autant de vent. Horrible, horrible. J'ai cru qu'il allait y avoir une tornade, je vous jure. Ah, c'était horrible, horrible. Vous voyez les arbres, là, ils bougent pas. Et ce matin, ça bougeait fort. Ça faisait ça, les arbres. Ah, c'est dangereux, hein. Si un arbre, ça se renverse, toute une allée d'arbres comme ça, il y en a un qui tombe, il fait tomber les autres. Faites comment? La route, elle est saccagée. Vous allez faire comment pour traverser? Vous pouvez pas. Voilà. Soi-disant, on va vers ça, hein. On va vers les tempêtes comme ça, hein. Ça a été vu dans des rêves prophétiques et tout ça. Ouais, moi, je vous alerte, hein, je vous le dis, hein. On va vers ça. C'est effrayant. Si ça vous effraie pas, c'est que vous êtes perché, hein. C'est effrayant. Voilà. Même les gens qui prenaient leur voiture, c'est dangereux, là. Moi, j'étais à pied. Ça va, mais pourtant, quand même, ça souffle le vent. Les voitures comme ça. Conduire en voiture avec un temps comme ça, c'est un bon moyen d'avoir un accident. Sachez-le, hein. Ta voiture, elle va se faire emporter. Le vent il est tellement fort que la voiture, elle peut perdre l'équilibre en fait sur la route. Parce que le vent est tellement fort que ça la pousse, tu comprends? Elle a pas d'adhérence sur la route. Voilà. En plus de ça, il pleut, donc elle patine. Donc elle n'a pas d'adhérence, je viens de te le dire. Donc c'est dangereux. C'est moyen d'avoir des accidents en fait. Voilà. C'est très dangereux. Voilà. C'est pour ça que je suis pas en voiture. J'ai pas confiance. Vous voyez, depuis que j'avais eu mon accident, avant que je quitte la France et tout, je conduisais. Moi, j'avais un scooter avant. Rien que ça, il pleuvait un jour comme ça, et pas autant de vent, mais il pleuvait fort. Et rien que ça, j'ai perdu un jour l'équilibre parce que je l'avais expliqué. Il y a une voiture qui arrivait dans ma direction, et dans l'autre sens. Ce qui fait que, en fait, moi, j'ai tourné à ce moment-là. C'était une rue en fait où il y avait un virage. Et moi, je vois la voiture au dernier moment arriver. Mais en fait, il pleuvait, donc la voiture, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pas bien vu parce que j'avais la visière, en fait, vous voyez. Donc je l'ai vu, mais sans trop bien la voir, ce qui fait que j'ai dérapé. J'ai pas eu une bonne adhérence avec les pneus sur la chaussée. Donc mon scooter il a dérapé et je suis tombé dans la chaussée. Voilà. Et après ça, je me suis dit laisse tomber, je conduis plus jamais en fait. Parce que ça m'a fait trop peur en fait. J'ai rien eu de spécial. J'avais un petit peu mal légèrement, mais c'est passé. Mais j'ai rien eu de spécial. Heureusement, j'avais ma combinaison, j'avais le manteau, le casque et tout ça. Mais si j'avais pas porté tout ça, j'aurais eu un grave accident. Ah oui, comment j'étais retourné, j'aurais eu un grave accident si j'avais pas eu de visière ou autre en fait. C'est pour dire ça. Après tout ça, je me suis dit laisse tomber, je ne conduis plus jamais.
Voilà. Parce que j'ai vu que les gens, ils conduisent mal. Même sur la route. Le fait que je ne conduise plus, que je les vois eux-mêmes, ils conduisent mal, en fait. Donc je me suis dit, laisse tomber, je ne prends plus le risque, en fait. Les gens me font peur sur la route. Voilà. Donc depuis, je n'ai jamais eu d'autres accidents. Parce que je ne conduis plus. Et si j'avais continué de conduire, j'aurais eu d'autres accidents, c'est très possible. Voilà. Même ma mère a déjà eu des accidents en voiture. Pourtant, ma mère, elle conduit depuis longtemps. Elle a déjà eu un accident. C'est déjà arrivé. Voilà. Pour un problème de temps également. Voilà. Il y avait, c'était verglaçant. Il y avait du verglas et tout ça. Et sa voiture, elle a pas tenu et elle a eu un accident comme ça. C'est déjà arrivé. Vous voyez, les voitures, ça marche quand t'as le temps. Mais quand t'as pas le temps, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Une voiture ou pas, hein, tu peux avoir ce que tu veux. Même un truc lourd. Ça change rien. Un vent, le vent ce matin, je vous jure, effrayant. Je vous jure. Même les arbres, ils bougeaient. Ok, un arbre, c'est fort un arbre. Mais le vent il transportait les trucs en fait. Même un gros truc, hein. Ton truc, il se fait transporter. Parce que le vent, il est trop fort. Tu comprends? Il te met dans le zef en fait. Voilà. Même Booba, il vous l'a dit dans le passé, ça, ma force te met dans le zef. C'est ce qu'il disait, c'est pour dire ça. Qu'on peut pas lutter contre le temps. Vous comprenez ou pas? Voilà. Le vent, en fait, quand il est trop fort, on peut pas lutter contre ça. Comme la pluie et tout ça, quand c'est trop fort, le temps, on peut pas lutter. C'est trop dangereux, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être réaliste. Il faut éviter de faire le malin, en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, en Italie, il y a encore eu plein d'inondations, hein, dans des villes et tout. J'ai vu ça dans l'actualité. Il y a eu plein d'inondations. Voilà, c'est le bordel, en fait. Voilà. Entre les faits là, d'immigration, de délinquance, tout ça, maintenant c'est le temps. Putain, un sacré bordel, hein. C'est pour vous dire ça. Voilà, mais je voulais vous rappeler quand même ça. Voilà. Que ce matin, ça m'a fait peur, hein. C'est la première fois que j'ai vu ça ici. Ça m'a fait peur. Honnêtement, j'ai eu peur. J'ai un peu peur, je le reconnais, je vous le dis. Je l'ai fait avec, mais ça fait peur quand même. Moi, je me suis déjà retrouvé quand j'étais plus jeune avec ma famille. On était sur Paris quand il y avait eu les tornades en 99 et tout ça. J'étais sur Paris à ce moment-là. J'ai vu les tornades au loin. Je le sais parfaitement parce qu'on était, je vous le dis, avec ma famille et tout ça, on était dans l'immeuble où habitait ma tante et tout ça. Et la nuit même, l'immeuble tanguait. Parce que la tornade, elle avait traversé Paris et tout ça. L'immeuble, il tanguait. Je me souviens parfaitement de mon rêve, de cette nuit en fait. Je me souviens de cette nuit en fait. Quand j'ai dormi chez ma tante, mon cousin et tout ça. L'immeuble, il tanguait, il bougeait comme ça, ça faisait peur. Même mon cousin, il s'était réveillé, il avait allumé une clope comme ça, parce qu'il avait peur en fait. Il s'était mis à la fenêtre et tout, je me souviens, et il était à pleurer en fait. Ça l'avait réveillé. C'est pour vous dire ça. C'est effrayant, on peut pas lutter contre le temps. Faire attention avec ça. Moi je vous le dis, hein, quand vous allez vous retrouver dans une situation incontrôlable, vous verrez si vous faites les malins face à Dieu. Je vous ai prévenu, hein. Il faudra pas m'appeler, dire au milieu temps on a besoin de ton aide. Moi je pourrais rien faire, hein. C'est pas votre antichrist qui va faire quoi que ce soit. Il espéra changer les temps et la loi, faut vous réveiller. Ok? Voilà. Faut vous réveiller. Il peut rien changer du tout. L'antichrist peut rien faire du tout. C'est ni un élu de Dieu, ni rien du tout. Il peut rien faire. Voilà. Donc ce jour-là, où il y aura trop de choses comme ça, choses qui arrivent, parce que c'est prophétisé, oui, sachez-le, le même Padre Pio me l'a dit, tout ce que j'ai imaginé spirituel et surnaturel, ça arrive. C'est dans les prophéties de la fin des temps, du grand monarque et tout ça. Et même dans un rêve de Samuel en 2008. Je vous le dis, le jour où toutes ces tempêtes, elles arrivent, moi je vous le dis, hein, allez vous planquer, parce que ça fait peur, hein. Moi ce matin, ce que j'ai vu, c'était effrayant. Sachez-le. Voilà. C'est la première fois que je vois ça ici, hein. Effrayant. Je voulais vous le dire.